C'est faux, le goal average n'est pas dans une est pas capital parce que c'est le goal average direct entre les équipes qui compte. Donc ça on prend en compte dans la gestion des matchs. Et je pense qu'il faut féliciter le gardien adverse sincèrement parce que je pense que sans une prestation de très haut niveau du gardien, on rentre avec 4 buts pour nous en première mi-temps et l'analyse est tout autre. Moi en tout cas, ce que je note, c'est toujours sur un entraîneur, effectivement, on aime marquer plus de buts, mais c'est surtout là le nombre d'occasions qu'on se crée. C'est ça qui est important. Et on avait changé nos animations, on avait même changé le système de jeu aujourd'hui. On avait bien travaillé tactiquement toute la semaine pour apporter justement un peu plus de nombre en attaque, de recentrer un petit peu plus Wissa, d'avoir un joueur de couloir qui est capable de prendre la profondeur comme Silas, et un joueur de pied de l'autre côté dans le couloir qui est capable de déclencher certaines animations hautes. Donc voilà, aujourd'hui c'est une grande satisfaction parce qu'on prend 3 points, on prend pas de but, on a vu un système de jeu qui était efficace et ça donne quand même pas mal de possibilités pour les autres rencontres. Merci. Ce qui nous a motivés, c'est de mettre un plan de jeu pour gagner le match. C'est ça qui nous a motivés. Et en fait, on sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a pris les 3 points sans prendre de but et on continue notre route. Et puis, c'est aussi d'avoir une équipe qui est capable à un moment donné d'avoir un autre système de jeu. On l'a vu, on a travaillé, on a été très bon sur la première mi-temps. Ça fait longtemps que dans le jeu, on n'a pas fait une mi-temps de ce niveau. En deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, comme c'est un peu plus difficile, mais ça, il faut féliciter les joueurs parce qu'on joue sur un terrain synthétique, on essaye de proposer du jeu. C'est vrai que c'était un peu humide, donc ça nous a aidés. Mais quelquefois, c'est quand même tout ce qu'on doit faire des fois en une touche, ils sont obligés de le faire en 2 touches. Et ça compte. Donc aujourd'hui, toutes les grandes nations à domicile jouent sur un terrain de pelouse, ce qui amène quand même aussi un jeu un peu plus dynamique et léché. Donc par rapport aux conditions, moi je trouve que mon équipe est à féliciter. On l'a senti toute la semaine, un état d'esprit irréprochable, des joueurs qui avaient envie de montrer une image unie du Congo, une image de courage du Congo à transmettre. Quand je vois le stade, c'est magnifique. Voilà, ils sont là, tout le monde est là, tout le monde est debout et on avance ensemble. C'est ça qui est important au final. Là aujourd'hui, il n'a pas joué sur le couloir gauche, il a joué à l'intérieur du jeu. Parce que c'est quelqu'un effectivement qui aime bien prendre la profondeur. Il l'a pris 1 ou 2 fois d'ailleurs. Bon, ça a pas fonctionné, mais voilà, c'est quelqu'un effectivement qui est sur le proche du but et important. Et dans cette situation là d'intérieur du jeu, c'est lui qui décale Théo sur le but. Donc voilà, ça a été on va dire l'animation offensive de l'équipe qui nous a permis d'être bons sur la première mi-temps, même sur le début de la deuxième mi-temps. Après, on souhaiterait tous bien sûr marquer plus de buts, mais il faut continuer. Il faut surtout pas sous-estimer une victoire dans une qualification de Coupe du Monde 1-0 en prenant 3 points. Sortir un joueur positivement ou même négativement, c'est un collectif. Aujourd'hui, on travaille tous ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble, mais l'état d'esprit est important et aujourd'hui, il a été très bon. Théo à la mi-temps, sur la frappe du but, il a ressenti une petite gêne. Donc on va évaluer, on va voir s'il va être disponible pour la Mauritanie ou pas. On l'a arrêté très tôt, on a arrêté très tôt pour justement qu'on prenne le moins de risques possible. On a le même profil Grady Diangana, c'est pour ça qu'il était revenu en sélection, parce qu'on savait qu'on allait travailler dans ce système-là, et c'est un peu le même profil que Théo. Première question, j'ai pas forcément d'informations, mais ça m'a pas l'air très méchant. Mais Cédric, Cédric, je connais depuis pas mal de temps maintenant. Je suis pas surpris de ce qu'il a apporté au groupe cette semaine encore, parce qu'il y a ce qui se passe sur le terrain sur ces 15 minutes. On peut pas évaluer un joueur sur les 15 minutes. Vous avez vu sa combativité. Il peut jouer 5 minutes, 15 minutes titulaire. C'est des soldats de la nation. Donc ils sont à un moment donné dans un état d'esprit qui est très bon, mais aussi comme Chancel, comme Cédric, comme Gaël, comme d'autres ont aussi un impact autre que sur le terrain, et c'est vraiment pour un entraîneur un luxe d'avoir des joueurs comme ça. L'équipe adverse, on l'avait bien scouté. Après, il y a eu pas mal de changements sur l'équipe adverse. Clairement, c'est un match qu'on aurait pu se rendre beaucoup plus facile.
si le gardien en face n'avait pas fait des exploits incroyables. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte sur le coup franc d'Arthur, c'est vraiment un très bon arrêt. Donc c'est une équipe qui avait fait match nul au Togo. C'est une équipe qui a perdu la dernière minute contre l'Afrique du Sud chez eux aux dernières qualifs de CAN. C'est une équipe qui est difficile, qui a battu le Congo également Brazzaville. Donc non, il n'y a pas de match facile. Hein, je veux dire, c'est la Coupe du Monde. Si tu vas à la Coupe du Monde, ça veut dire que tu as enlevé sur ton chemin toutes les difficultés. Donc il faut en avoir des difficultés. On en aura une contre la Mauritanie qu'il faudra bien gérer mardi.